Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Donc c'est tout le phénomène humain qui se dirige vers cette ultime perfection, selon ma théorie. Et donc c'est quelque chose, c'est une attraction, on pourrait dire, inconsciente pour l'instant. Elle n'est pas encore arrivée à la conscience de l'humanité. Mais ça ne saurait tarder, à mon sens. Le moment est propice pour prendre conscience de ce que nous réalisons de façon inconsciente. Il y a déjà un état d'esprit qui a évolué vers l'universel. Les êtres humains se sentent appartenir à l'humanité de plus en plus. Donc, de faire un corps, d'être ce village planétaire dont nous parlons depuis quelque temps. De se retrouver avec des similitudes entre humains, etc. Ça, c'est une des premières visibilités qu'on pourrait avoir sur le nouveau palier de prise de conscience de l'humanité. Ensuite, on a créé depuis un siècle environ tout un tas de structures universelles pour fonctionner justement de façon unifiée, l'humanité tout entière. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, l'OMS, l'Organisation de la Santé, mondiale de la santé, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, du tourisme, voilà. Il y a toutes les structures, ou une grande partie des structures pour fonctionner universellement, sont déjà présentes. Donc après, c'est une question de la prise de conscience d'être unifié. Elle va inclure aussi l'idée de pourquoi l'humanité a évolué d'une troupe de primates originels, s'est dispersée, s'est répandue sur l'ensemble de la planète, est allée s'adapter à tous les environnements, certains dans les déserts, certains les Bédouins, les Touaregs, d'autres au fin fond de l'Amazonie, d'autres sur les glaces du pôle Nord, vers le pôle Nord, les Inuits, etc. Et puis, voilà, les cités lacustres, etc. Donc, le monde a été entièrement compris par l'humanité, parce qu'on pourrait dire colonisé si on prend un terme un peu négatif. C'est vrai que ça correspond à ça, mais en même temps, chaque groupe humain s'est acclimaté, a appris des choses qui reviennent au patrimoine de l'humanité, et qui reviennent au patrimoine de l'humanité depuis qu'on s'est vraiment tous rencontrés. C'est malheureusement avec les relations violentes à travers l'abus d'autrui, bien souvent, mais en tout cas depuis que des chercheurs ont commencé à se rencontrer avec des sociétés traditionnelles pour comprendre leur façon de vivre, et en fait tout ce potentiel revient à l'humanité, toutes ces connaissances reviennent à l'humanité. Donc en somme, ces sociétés traditionnelles se sont préservées inconsciemment pour aider l'humanité à se comprendre, parce qu'on a pratiquement toutes les étapes de l'humanité qui ont été devant nous. Si on avait évolué de façon homogène, tous ensemble, eh bien, le moment où les hommes avaient l'aptitude à analyser, donc à faire de la sociologie, en somme, de l'ethnographie, de l'ethnologie,
eh bien, à ce moment-là, si toutes les sociétés avaient atteint le degré des sociétés occidentales qui se sont lancées dans l'ethnologie, eh ben, ils auraient rien eu à analyser. Il fallait qu'il reste des sociétés qui aient préservé des choses de nos origines pour comprendre ça. Ça, c'est quand même incroyable. Et puis, il y a des choses merveilleuses dans l'évolution qui montrent que tout a un sens, que tout est complètement... qu'on aurait pu passer à côté d'une compréhension de la vie, que tout est fait pour qu'on comprenne pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui se passe, etc. Imaginons que nos os, ça soit qu'on soit fait comme les mollusques, admettons, mais pas avec une carapace, mais juste mollusque. Eh ben, on n'aurait eu aucun moyen de comprendre notre histoire, parce que on retrouverait rien de notre passé. Au moment où l'homme est devenu un chercheur, où il a eu la capacité de chercher, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, eh bien il aurait eu rien sur notre histoire. À partir du moment où on a avant de commencer à écrire et à accumuler des connaissances. Voilà. Donc tout ça fait partie de ce qui montre que l'humanité, qu'il y a du sens dans l'humanité, que tout fait sens en réalité. Voilà. Et donc, eh bien, je vais pas tarder à arrêter en fait. Hein. Voilà. Parce que j'ai dit ce que je voulais dire. Je voulais parler d'autre chose, complètement d'autre chose. Mais bon, voilà, c'est les mystères de cette TSA là, du trouble du spectre autistique, qui fait que, et du HP, je sais pas quoi, et qui fait que mon cerveau part un peu dans tous les sens. Bon, bref, en tout cas, c'est intéressant. Ah oui, je vais dire un truc que j'ai écouté sur TikTok qui m'a vraiment scotché. C'est un petit jeune qui fait des vidéos un peu scientifiques et tout, et qui explique que des chercheurs ont pris dans les années 50-60, je pense, des enfants dès l'enfance, dès la petite enfance. Et allez-y, dès la petite enfance. Et donc, voilà, il y a le marché, donc voilà, c'est un peu animé, le petit village. Et donc, des chercheurs ont pris des enfants. Et jeune homme. Bonjour. C'est un copain. Et donc, des enfants des chercheurs ont pris des enfants jeunes, des enfants qui n'étaient pas encore formatés. Ils ont analysé leur capacité de comprendre les choses, d'analyser, etc. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient 100% même, je crois, je ne sais plus exactement, 100% avaient l'esprit, le cerveau des génies. C'était des génies en herbe, des génies en puissance. Parce qu'en fait, être un génie, c'est la capacité d'analyser, de voir une chose et de la transformer. Alors, je ne me souviens plus exactement les termes qui étaient expliqués pour expliquer ce côté génie de l'être humain. D'ailleurs, je vais reprendre cette vidéo et je la mettrai en ligne. J'essaierai de la mettre en ligne parce que c'était vraiment intéressant. Et donc, ils les ont pris après à 10 ans, et à 10 ans, il restait 50% des gosses qui avaient ce potentiel. Ils les ont repris à 15 ans, ou un peu plus tard,
et ils se sont rendus compte qu'il restait plus que 14% de génie. Et ils les ont repris à l'âge adulte et ils se sont rendus compte qu'il restait plus que 1%, voilà, qui avait l'aptitude à se comporter comme un génie. Alors être un génie, c'est pas être, ça a rien de transcendant, hein, c'est juste une forme d'état d'esprit, quoi. C'est pas plus génial que, en gros, que d'avoir de bien maîtriser le bûcheronnage, d'être un bûcheron. Ou ben voilà, quand je regardais mon père qui était maçon et qui jouait avec, enfin qui travaillait avec sa pelle pour retourner du sable ou des choses comme ça, ses gestes, c'était une pure merveille. Après 40 ans de technique et de pratique, c'était magnifique, quoi. Tous ces gestes étaient à l'économie, il travaillait, enfin c'était tout simplement génial de regarder. Si vous regardez des maçons travailler, des vieux maçons, mais même des maçons qui ont quelques années ou quelques décennies d'expérience, c'est extraordinaire parce que le corps devient, voilà, bon ben c'est des génies aussi, donc on est tous des génies en réalité. Et le simple d'esprit est un génie parce qu'il s'adapte complètement à son existence. Voilà, on est tous des génies. Donc il n'y a pas quelque chose voilà, les génies créatifs, eh ben, ils ont leur rôle dans l'humanité, comme le gendarme, comme le malfaiteur, comme l'ingénieur, comme le balayeur et comme le chef de l'État. À égalité, tous, voilà, pareil. Et donc, ils se sont rendus compte que à l'âge adulte, ils avaient tous perdu, la plupart, il restait quelques personnes qui avaient gardé ce potentiel de génie. Et en fait, c'est parce que les normes sociales, tout ce que vit un être humain faisait perdre en fait ce potentiel. Et ça serait intéressant donc de réfléchir à tout ça pour permettre à chaque être humain d'exploiter complètement son potentiel. C'est ce qui viendra dans le temps. Il faudra peut-être un siècle pour atteindre ça, ou 2 siècles, mais on atteindra cet état où on ne perdra pas d'énergie parce qu'on se dissipe, hein, en faisant la guerre, en détruisant, en s'écoutant pas, en se maltraitant, en faisant tout ça, on perd un maximum d'énergie et de potentiel, et en étant antagoniste, voilà, c'est ce sur quoi je voulais travailler. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. Et si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, tout ça augmente la visibilité de l'espace YouTube, et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où il y a toujours un lien en dessous. Et bien sûr, vous pouvez participer, si vous avez des idées, si vous avez envie d'aider à ce site qui est communautaire, hein, en réalité, et ben vous pouvez me contacter et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, merci en tout cas de votre empathie et de votre présence. Merci, au revoir.